Alice souhaite absolument réaliser son défi là-bas. Qu'a-t-elle de particulier? Oui, tu vois, nous abordons ce sujet, et pour nous, ce sujet est d'une importance capitale, qui dépasse la géopolitique, qui dépasse les événements Covid. Bien sûr qu'il faut une médecine et un rapport avec la science pour qu'on puisse éloigner le mal en tant que virus, etc. Le racisme, Macron dirait le terrorisme, et sa façon de montrer la chose la plus catastrophique pour notre humanité. Pourquoi nous, on dit que tout ceci est un détail et que le plus important c'est néant? Pourquoi tous ces sujets deviennent un détail et que j'aborderai s'il le faut, mais à mes yeux et aux yeux des frères et sœurs qui formulons le nous et qui trouveront que ce n'est pas l'important. L'important, c'est l'étincelle de lumière qui doit jaillir dans la vision que nous proposons, la conscience. Et pourquoi que Néom c'est important? Et pourquoi que le mont Sinaï est important? Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, nous sommes les premiers aussi à le dire, fraternellement, par la grâce de Dieu, d'avoir compris, c'est basique quand on lit le Coran, la sourate le figuier. Alors nous avons le Dieu créateur de l'univers, de tout l'univers et des univers, en train de jurer par le figuier et l'olivier. Alors, pourquoi Dieu-t-il jure par le figuier et l'olivier? La sourate 95, sourate le figuier. Et pourquoi Dieu s'exprime de cette manière solennelle? La sonalité de ce discours, de ces paroles, montre qu'il y a quelque chose qui fédère et qui unifie dans la conscience de ce serment que Dieu nous fait par le figuier et par l'olivier. Bien sûr, le premier rapport que nous pouvons, c'est la vision du figuier et de l'olivier. Et c'est vrai que dans le figuier, il y a beaucoup de graines à l'intérieur du fruit. Et c'est vrai que par l'olivier, il n'y a qu'un grain. Et c'est vrai qu'on peut, premier rapport, penser par le multiple et l'unique. Le multiple, le figuier avec beaucoup de graines, et l'unique par l'olivier qui n'a qu'un seul grain. Et de cette graine, on fait de l'huile. Et de cette huile, on fait de la lumière. C'est vrai qu'il y a un rapport du tawhid. Et c'est vrai que Dieu, lorsqu'il jure, c'est le tawhid premier qui transmet dans cette unité. Et dans ce nous, puisque c'est nous qui en est question. Et là, Dieu dit par le figuier et l'olivier et par le mont Sinaï. C'est bien ça? Mais qu'est-ce qu'il y a dans le Tin au Zaytoun, ou à Sin et le mont Sinaï? Dieu jure par le mont Sinaï. Ça veut dire Dieu jure par le Tin au Zaytoun et par le mont Sinaï. Tout de suite, Dieu nous dit que le mont Sinaï est sacré. Il ne va pas dire je jure par le Maroc, ni par l'Algérie, ni par la France. Pour Dieu, ça c'est rien. Quand je dis la France, c'est rien, le Maroc, l'Algérie, c'est rien, parce qu'elle n'a pas une sacralisation. Cette terre est sacralisée. Allège, pourquoi? Eh bien, Dieu le dit. وهذا البلد الأمين. هذا البلد الأمين, et il est en train de nous dire, et de ce jardin d'Éden. La terre sûre, le pays sûr, confiant,
la terre sûre. Pourquoi? لقد خلقنا الإنسان, parce que Dieu dit encore, j'ai créé l'homme de la meilleure des formes, de la forme du mont Sinaï et de sa sacralisation. Dieu a construit l'homme de cette terre, et c'est pour ça qu'elle est sacrée. Et c'est pour ça qu'il dit à Moïse, Moïse, enlève tes souliers, tu es sur une terre sacrée, Tawa. Une terre de Tawa. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pourquoi que cette terre, elle est importante? Pourquoi que le mont Sinaï, Iblis sait que c'est important? Et pourquoi qu'il veut éloigner Iblis de tous les hommes, de ne pas voir la vision et de ne pas comprendre le mont Sinaï? C'est parce que le mont Sinaï recèle en lui le commencement et la fin. Tu as envie de dire quelque chose? C'est juste pour préciser le verset que vous évoquiez à propos de Moïse. Je suis ton Seigneur, enlève tes sandales car tu es dans la vallée sacrée, Tawa. C'est la sourate Taha, sourate 20, verset 12. Voilà, merci. Juste pour... C'est bien. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qu'elle a de particulier quand on enlève tes souliers? Et qu'est-ce qu'elle a de particulier que Satan, na'latullah alayh, veut que l'aboutissement de son règne, de son temps, puisse progresser jusqu'à la construction des robots et de la ville des robots, le monde des robots, le monde de Sophia, comme elle est la première à prendre la nationalité saoudienne de rencontre. Pourquoi Iblis a-t-il choisi cette terre? Nous le comprenons parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Et parce que c'est Dieu qui l'a choisi, il a construit Adam. Il a créé Adam. Et c'est là que Iblis a eu le défi de défier Adam et de demander un temps pour qu'il puisse lui aussi apporter sa preuve que l'homme n'est pas plus loin de lui et qu'il lui ressemble et qu'il ne peut que tomber dans la même déduction qu'Iblis. Donc il lui faut un temps, et de ce temps, il faut qu'il prouve, selon lui, à Dieu, que l'homme équivaut à cette réflexion de le suivre. Et quand Iblis il dit qu'ils me suivront, ils suivent le raisonnement de l'intelligence acquise et d'arriver où c'est que je suis arrivé. Vous comprenez? C'est pas me suivre derrière. Non, c'est de suivre cette intelligence. Et suivre cette intelligence, aller dans le monde de cette intelligence, parce que sa déduction revient à ce que cette intelligence finira par croire qu'elle est l'intelligence et que toute intelligence ne peut être que acquise. Alors il prépare notre humanité à cet événement et à cette substitution d'un paradis du défi à un paradis artificiel de l'intelligence artificielle et des robots. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Pourquoi ce défi doit se faire là? Je ne sais pas si je vais être compris, mais je vais le dire et je vais essayer d'être le plus clair possible. Parce que cette terre, elle est transformatrice. Cette terre, un robot peut parler comme le veau d'or. Cette terre fait que ce que nous faisons sur cette terre se transfigure. La transfiguration de Moïse, il l'a eu de cette terre quand il est descendu, et il n'était plus la même personne que quand elle est montée. Transfiguration totale. Cette terre du mont Sinaï où le Messie a eu la transfiguration. Cette terre où tout se transfigure. Mais alors, pourquoi tout se transfigure? Eh bien parce qu'il y a un verset qui dit, en parlant du Samaritain, il a dit, j'ai pu le faire. Écoutez bien ce verset, hein, parce que j'ai pris de la trace du messager, de la trace des pieds de Moïse,
et je l'ai jeté sur le veau d'or. Et le veau d'or a parlé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cette terre, c'est la terre du résultat de la transfiguration, de l'épigénétique, de tout ce qui se vit donne le meilleur de lui-même. Parce que c'est de cette terre que Dieu dit Khalaqna al-insan, nous avons créé l'homme, fi ahsan al-taqwim. De cette terre, il ne peut être que la perfection. De cette terre, ne peut sortir que de la perfection. De cette terre, ne peut y aller que pour rentrer dans la perfection. De cette terre éclot la perfection. Et c'est par éclos de la perfection que cette terre est sacralisée, parce que les temps du temps symbolisent, le temps de la beauté s'illumine, le temps de la grandeur réapparaît, le temps où Iblis s'est vu transformé par ses actions et son énergie en être qui a des ailes et qui devient Taos et auprès des anges, cette terre, elle est la propriété, la composante de la propriété, comment on appelle ça, des particules qu'à la pensée et à la vision se transforment. Aujourd'hui, il y a un débat scientifique, pourquoi que les particules, lorsqu'elles sont projetées et observées, prennent une direction. Parce que cette Terre est la projection des particules qui se transforment et qui prennent la meilleure direction. J'espère être clair. Néom est importante pour vous, pour nous, pour notre épigénique, pour notre transformation, pour notre transfiguration. Néom est prise, elle est encerclée, elle est une terre occupée, alors que c'est une terre qui doit être protégée par l'UNESCO, parce que l'essence même de l'homme provient de cette terre, parce que le silicium qu'il y a dans cette terre, la force et l'énergie qu'elle donne dans la transformation, qu'il n'y a aucune autre terre que celle-là. Et j'espère avoir été clair. Bien sûr, je reviendrai sur cette discussion encore. Elle est une importance capitale, plus que la géopolitique, plus que le racisme, plus que l'économie, plus que la médecine. Elle est la science même et le résultat même de tous les défis. Je vous le dis, je le partage avec vous aujourd'hui. Patientez un petit peu, vous le verrez avec vos yeux. Et vous direz, oh, si on avait cru quand on a entendu la première fois, peut-être que nous aurions, par la grâce de Dieu, reçu la transfiguration.